Voilà. Allez, c'est lancé. On est le 29 avril, Coralie et Bruno, et on va essayer de contacter Delphine, qui est donc partie il y a 1 mois et demi seulement. Hein. D'accord. Alors, quand je parle pas, c'est normal, hein, c'est que je me connecte à elle. D'accord. Bon, alors, la première des choses, de toute façon, elle est passée, je la vois, je la ressens, et elle est passée dans la lumière, d'accord. Elle n'est pas bloquée ni rien, donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Elle est dans la lumière, elle est tranquille, elle est en paix. Par contre, elle a un regard assez amusé en vous regardant, c'est que, visiblement, alors je sais pas, sur le fait que vous soyez tous les deux. Alors, je sais pas si ça a toujours été l'accord parfait entre vous, mais enfin voilà, elle est contente que vous soyez tous les deux, justement, parce que ça a l'air d'être assez exceptionnel. Donc, ça lui fait plaisir, en tout cas. Elle a un regard comment dire, quand je dis un regard, c'est imagé. Sur sa situation, elle est en paix, elle est calme par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qui s'est passé, d'accord. Elle a accepté son départ, hein, et elle est pas du tout contrariée, elle n'est pas fâchée. Alors bien évidemment, vous lui manquez, elle vous manque, ça c'est normal. Mais elle est en paix avec ça, avec le fait d'être partie. C'est très important pour elle que vous le sachiez, d'accord. Après, elle n'est pas du genre à parler pour ne rien dire. Hein. Elle n'est pas blabla, c'est pas son truc. Donc là, elle me dit pas grand-chose, mais j'arrive à ressentir. En fait, le contact des fins, c'est soit j'entends clairement, soit elle me montre, soit c'est comme si moi j'étais elle et je ressens ce qu'elle ressent. Donc pour l'instant, elle parle pas beaucoup parce qu'elle n'aime pas beaucoup parler et surtout pas pour rien dire. Mais voilà, pardon, elle me montre ce qu'elle ressent. Ça va? Oui, oui. Alors, juste pour que vous sachiez peut-être que c'est elle, elle me parle de la nature. Elle aime visiblement beaucoup la nature. Il y a un rapport avec cette maison-là, parce qu'elle me parle du fait de la nature. Elle a besoin d'air, elle a besoin de nature. Ça a l'air d'être important pour Non. elle. Alors oui, parce qu'elle aimait bien se balader, tout ce qui est forêt, D'accord. la mer. Mais là, c'est comme, elle insiste en me disant, je prends l'air. Est-ce que ça a un rapport avec sa fin de vie? Peut-être qu'il y a un besoin de respirer, un besoin de prendre l'air. En tout cas, voilà, elle aime être dans la nature, elle prend l'air. C'est important pour elle, ça aussi. Bruno, il y a eu des petites distensions entre vous et Delphine. Oui, un petit peu, oui. Hein, on se prenait un peu la tête, on Oui, oui. s'accrochait un petit Oui, peu. Non, mais c'est pour les passé, hein, enfants, c'est bon, vous inquiétez pas pour ça, c'est pas grave, hein, oui. d'accord. Pour les enfants, oui, c'était pas beaucoup pour les enfants. Ouais, ouais. Elle dit c'était pas toujours simple de se mettre sur la bonne, hein, Non, la bonne longueur d'onde tous les deux. oui. Et pour les enfants et les petits-enfants, oui. D'accord. Elle se rend compte maintenant, enfin en tout cas elle dit que maintenant ça doit vous servir de leçon aussi d'être dans l'instant. On se prend plus la tête, hein, on est juste dans l'instant, on vit le moment. Ça doit servir de leçon son départ, hein, malheureusement. Mais pour que Oui. vous sachiez qu'il faut arrêter de regarder derrière et demain, on est juste là et c'est là que c'est bien. Je la trouve très, alors elle est très paisible certes, mais je la trouve sage en fait dans ses pensées. Je Ouais. la trouve très, un peu comme les vieilles âmes. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'une vieille âme. J'explique ça de temps J'ai en un peu temps. Tu as un entendu peu hier. entendu. J'ai un peu ce ressenti avec ta maman, hein, qu'elle a beaucoup enduré, qu'elle a vécu des choses difficiles, mais que voilà, elle a accepté. Et en tant que vieille âme, tu vois, elle a tout vécu, tout. C'est un peu les dernières incarnations pour elle. Elle n'aura pas besoin de revenir très souvent. Je pense qu'elle arrive au bout, parce qu'elle a cette sagesse en elle maintenant. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Elle n'aime pas non plus la sensiblerie, hein, et elle me dit, et le fait qu'on se laisse aller ou qu'on s'écroule, elle vous porte et elle vous envoie beaucoup d'énergie parce qu'elle n'aime pas ça, la sensiblerie. Elle a un regard très lucide, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un regard très lucide sur la situation. Elle est pas chagrinée. Alors peut-être que pour vous ça peut être difficile, mais elle le vit bien. Et il faut que vous soyez rassurés à ce sujet-là. Bruno, pourquoi me fait référence à votre maman? Votre maman, elle est encore là ou elle est partie? Alors, encore là, Vous la voyez pas? je la voyais pas trop, non.
Ouais. Elle me fait référence à votre maman comme si elle avait envie de vous dire, écoute, il faut que tu renoues ou il faut que tu penses à elle. Il y a quelque chose. Elle vous encourage à ça. Il y a visiblement quelque chose à faire avec votre maman. Oui? Je vais tous les jours maintenant. Vous la voyez tous les jours maintenant? Oui. Depuis qu'elle est partie? Ah, alors c'est ça qu'elle voulait dire. Ok, d'accord. Parce qu'elle faisait référence à ça, au fait qu'il faut se rapprocher de la maman. Bon, bah c'est bien. Parce que je n'allais pas, oui. C'est vrai. C'est bien, c'est bien. Elle dit, il faut t'occuper de toi. Ah, pas trop. Ouais, mais elle dit, il faut t'occuper de toi. Hein, c'est pas parce qu'elle est plus là qu'il faut tout laisser aller. Hein. Elle a dit, je suis pas ta maman, donc il faut t'occuper de toi. Ouais. Visiblement, la santé, il y a des examens à faire, il y a une visite à faire. Il faut la faire, hein, Bruno. Non. Il se cache, hein, Bruno, je ne vois pas. Il faut la faire, cette visite, d'accord? C'est important. Il n'y a rien de grave, elle me dit. Hein. Si vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur de la réponse, il n'y a rien de grave, allez-y. Faites vos examens, d'accord? Elle fait un clin d'œil, elle a dit, t'es pas prêt de me rejoindre. Non, non. Non, non. Elle dit que c'est pas encore, ok? Il faut le savoir, si je peux me permettre, Bruno, on n'est pas toujours sur le même plan quand on part, d'accord? Donc il faut faire tout pour se soigner, pour aller bien, parce que c'est pas si on accélère les choses en se soignant pas, ou même, pardon, je parle de quelque chose qui vous concerne peut-être pas, mais il y a des gens qui ont des fois envie de se suicider hein, pour retrouver quelqu'un. Bah, c'est vraiment la grosse connerie à faire parce qu'on se retrouve pas. C'est le meilleur moyen de pas se retrouver, justement. Parce que quelqu'un qui va mettre fin à ses jours va vibrer tellement bas qu'il ne sera pas du tout sur le même étage que la personne qui est partie. D'accord? En tout cas, il faut vous soigner, il faut vous occuper de vous et faire cet examen. D'accord? Ok? C'est pas moi qui le dis, hein? Vous avez peur pour l'examen? Non, non. Peur de la réponse? Non, j'ai pas peur. Bon, ok. J'ai pas envie de me soigner, quoi. J'ai pas compris. J'ai plus envie de me soigner. Ouais, mais si, mais il faut. Il faut, Bruno, il faut, Bruno. Ouais. Si vous voulez la retrouver, il faut. Ouais. Que ça vous fasse réfléchir. Hein? Bon, allez, on va voir Coralie. Qu'est-ce qu'elle a pour toi? Par contre, toi, tu es une femme forte comme ta mère. Hein. Tu es une warrior. Hein. Elle me dit ça, elle est fière de toi. C'est copier-coller, la même. Hein. Elle me montre le point comme ça. Elle fait, nous, on est des costauds. Il y a quelque chose avec l'homme de manière générale aussi. Hein. Alors, je ne parle pas pour Bruno, hein, qui a l'air bien sympathique et tout. Mais voilà, elle montre que dans sa vie, vous êtes femme. Et tu sais, comme on dit, les Amazones, tu sais qu'ils n'ont pas besoin d'un homme dans leur vie, quoi. Donc, elle me montre ça pour toi. Hein, et elle est très fière de t'avoir donné cette part d'elle. Tu es toute seule actuellement? Non, je suis avec un ami. Un ami? Enfin, un ami. Non, j'aime bien parce que tu vois, bah si, quelque part, t'as pas dit je suis avec mon chéri, t'as dit je suis avec un ami. Avec mon chéri. Ok. Bon, bah visiblement, Coralie, si jamais un jour tu dois te retrouver toute seule, c'est pas quelque chose qui te posera un problème. Hein. D'accord? Non. Les rôles sont un peu inversés dans le couple. Hein. Tu as un côté masculin bien affirmé et voilà, peut-être que monsieur n'a pas un côté, enfin qu'il a peut-être lui un côté féminin plus développé. En tout cas, voilà, tu as les épaules solides et tu avances bien. Donc c'est ce qu'elle me montre. Elle est hyper fière de ça parce que du coup, elle a pas, de toute façon, elle n'a pas peur de te laisser, mais elle a moins de regrets que tu te retrouves sans elle en tout cas. D'accord? Je sais pas quel âge tu as. Tu as l'air toute jeune, mais je pense que tu n'es pas si jeune que ça en fait. 23 ans. Ah oui, voilà, t'es pas si jeune. Ouais, mais tu fais toute jeune. Tu avais une question pour elle, Coralie? Bah, si elle allait bien et si elle avait pu retrouver son papa.
Ok, alors elle va bien, ça je te le confirme. Alors pour son papa, pour l'instant, non. Alors je t'explique pourquoi. Je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo que j'ai mise sur YouTube. Oui. Tu as vu, j'ai dit, on ne va pas tout de suite avec les membres de sa famille, tu vois. Elle est dans cette espèce de sas pendant lequel on lui fait revivre ce qu'elle a vécu. Là, c'est un peu trop tôt, hein. 1 mois et demi, c'est 1 jour et demi, hein. Elle vient juste d'arriver. Donc non, elle n'est pas encore avec. Par contre, il s'appelle comment? Marcelin. Marcelin, c'est mignon ça, Marcelin. Il est parti quand, Marcelin? Le 2 mars. Pas cette année. Si. Aussi? Waouh. Oui. Ah ben, Une semaine et demie en décalage. elle était sympa cette année. Ouais. Marcelin, je le vois, mais il me voit pas. Mais je le vois et il est un peu, pardon, hein, mais il est un peu à l'ouest. Est-ce qu'il avait des problèmes de mémoire, de tête ou je sais pas? Oui. Il est un peu pas là, quoi. C'est mignon à voir, quoi. Mais il est tout gentillet, tout doux, mais tu vois qu'il n'a pas toute sa tête, en fait, hein. Donc, il faut lui laisser le temps de reprendre ses marques et lui aussi. Voilà, il faut qu'il fasse ce travail avec ses guides. Par contre, il a un chapeau sur la tête. Alors, je ne sais pas si ça te parle et il a l'air d'aimer le jardin. Enfin, en tout cas, il veut aller dans un jardin. Lui aussi, il est très nature, visiblement. Ouais, Mais il a un chapeau de soleil, je dirais que ça ressemble à un canotier, en fait. Tu sais, canotier, c'est en paille avec un ruban noir autour. Il a un canotier sur la tête, mais il ne me regarde pas. Il me tourne le dos, mais il ne se rend pas compte que je suis là, si tu veux. D'accord? Donc, effectivement, il n'est pas encore tout à fait connecté, mais ils se retrouveront, ils se verront, t'inquiète pas. Quoi? Ça t'étonne pas? Ça m'étonne pas de lui. Ouais, non, il est un peu azimuté, mais c'est pas grave. C'est mignon, en tout cas, cette nonchalance. Tu sais, il est un peu dans son monde, on va dire ça comme ça. Ouais, toujours. Bon, ben bref, en tout cas, il est de l'autre côté, il va bien, il va être pris en main, t'inquiète pas. Comme dit, ils sont pas forcément ensemble. Je sens que ta maman elle a quand même une élévation spirituelle beaucoup plus élevée et ils seront pas forcément au même étage, comme je dis. À savoir que, ça peut paraître bête, hein, mais ta maman, de là où elle sera, elle pourra aller le voir, comme elle pourra venir vous voir. Mais lui ne pourra pas monter pour elle. Tu comprends? Dans ce sens, ça marche, mais pas dans l'autre sens. D'accord. Mais du coup, elle le sait qu'il est avec elle ou pas? Elle peut le voir, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Tu comprends? C'est un peu, c'est un peu compliqué à expliquer, vu que physiquement, ils sont même plus là. Il n'y a pas de physique, tu vois, je les vois physiquement. Mais voilà, c'est vraiment qu'une histoire de vibration. Ils ne sont pas sur la même fréquence, si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. La culpabilité, Bruno? Oui. Vous ressentez de la culpabilité par rapport à son départ? De ne pas avoir pu l'aider ou faire ce qu'il fallait pour qu'elle reste là? Et j'en ai pas peur. Ouais, bah faut se débarrasser de ça. Elle me le montre, elle me le dit. C'est pas ta faute. Ça n'a rien à voir avec toi. Pas du tout. Je me permets, je tutoie parce que c'est elle. Ça n'a rien à voir avec toi. Il faut vraiment l'accepter, ça. Tu n'as rien à voir là-dedans. Du tout. Ah, je vois, c'est difficile. Pardon? J'ai tout fait pour elle. Je sais, je comprends Bruno, mais vraiment, elle voudrait, par ce message aujourd'hui, il faut vraiment l'entendre. Je ne le dis pas pour vous faire plaisir, hein, pas du tout, c'est vraiment elle. Il faut vraiment pas t'en vouloir et ne pas sentir que c'est ta faute ou que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'était écrit, l'heure était écrite. Elle me dit ça comme ça, d'accord? C'était prévu comme ça. Je connais la situation, Bruno. Moi, j'ai eu ma maman dans le coma et en réa 15 jours, j'ai tout essayé, des groupes de guérisseurs, des groupes de soigneurs, des groupes de prière. J'ai tout essayé aussi. Mais quand c'est le moment, malheureusement. D'accord? Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous occuper de vous. Hein. Vraiment, j'insiste. Hein. Vous avez déjà perdu quelqu'un dans ces circonstances, Bruno? Dans votre famille. Il y a quelqu'un qui est déjà parti comme ça et vous avez déjà eu ce sentiment-là. C'est comme un air de déjà vu, de déjà vécu? Ouais, peut-être mon père, ouais. Ouais. Elle me montre qu'il y a des choses qui remontent, un sentiment de déjà vu, elle me dit, par rapport à votre vécu. D'accord? Ouais. Et quand on lui parle, c'est qu'elle... Elle vous entend? Bien sûr, évidemment. Mais oui. Mais elle n'est pas au cimetière, hein? Qu'on soit clair. Elle n'y est pas. Oui. Non, mais je veux dire, vous pouvez lui parler là, dans votre cuisine ou dans votre salle de bain, si ça vous chante, elle vous entendra pareil, hein? D'accord? Ah, d'accord. Ne n'allez pas exprès au cimetière pour lui parler. Vous n'avez pas besoin. Je vais 3-4 fois. Non, mais parce que vous, ça vous fait du bien.
Mais elle n'est pas au cimetière, vu que là, moi, je suis pas au cimetière pour lui parler. Elle se manifeste, elle est là tout le temps. Donc, vous pouvez lui parler d'où vous voulez, elle vous entend. D'accord? Par contre, c'est pareil, elle dit que vous devez vous ménager. Je ne sais pas quel est votre souci de santé, Bruno, mais il faut y aller mollo, là. Hein. Visiblement, ça va pas fort et vous vous occupez pas assez de vous. Hein. D'accord? Ah, là, oui. Là, ça va pas, non. J'étouffe, ouais, j'ai problème de bronche. Bah, bon, je peux parler, je suis pas mieux, mais moi, je suis pareil. Hein, moi, je suis asthmatique et BPCO. Hein, et j'ai eu un stent et un arrêt cardiaque, alors, enfin, une crise cardiaque. Donc, mais il faut faire quelque chose, là. Hein. Alors, allez voir ce médecin. Il devait m'opérer Des bronches? de bronche. Ouais. Et vous l'avez pas fait? Non. Et je devais y retourner avec Delphine. Là. Et quoi? Je devais y retourner avec Delphine parce qu'elle me... Ok. Et Delphine, elle a dit quoi avant? Elle m'a engueulé, oui. Elle m'a dit de fumer. Et là, elle dit, il faut aller faire cet examen. Si vous vous soignez pas, Bruno, là, c'est moi maintenant qui vous explique les choses. Si vous vous soignez pas, de l'autre côté, c'est considéré un peu comme une forme de suicide. Ça veut dire que vous n'avez pas pris soin de vous et que vous faites n'importe quoi. Et si vous vous soignez pas et si vous étiez amené à partir, c'est le meilleur moyen de ne pas la retrouver, je vous le rappelle, hein, et je vous le redis. Alors j'espère que ça va vous motiver pour vous soigner. Si déjà vous faites tout, vous avez tout essayé pour qu'elle reste là, si vous croyez à tout ça, faites ce qu'elle vous dit. C'est pas moi qui vous le dis, moi ça va rien changer à ma vie, Bruno. Hein. C'est elle qui vous le dit. La décevez pas, sinon c'est pas la peine d'aller lui parler au cimetière. Hein. Elle va être fâchée. Et vous savez qu'elle a un sacré caractère. Elle me dit, il sait que j'ai un sacré caractère. Donc, hein, c'est important. Elle avait quel âge? Parce qu'elle était quand même jeune, non? 45. Ah ouais, ah oui, c'est quand même vachement jeune. Hein. Ouais. Quand ça ira mieux dans quelques mois, quand vous aurez un jour, ça viendra, un jour ça ira mieux. Coralie, tu regarderas sur les vieilles âmes, parce que c'est vraiment ça. Les vieilles âmes partent très souvent très jeunes, malheureusement, parce que très jeune, 45, c'est quand même très jeune. Hein. Mais c'est parce qu'ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, et que voilà, ça s'arrête là. Mais c'est vraiment une âme incarnée, c'est ce qu'il ne faut jamais perdre de vue. Quand on est en deuil, on ne se rend pas compte, on a perdu une maman, on a perdu une chérie. Tu parles, le reste, on s'en fout un petit peu. Hein. Donc, un jour, ça ira mieux, vous pourrez mieux en parler et renseignez-vous là-dessus. Ça vous fera du bien de savoir que c'est une belle personne déjà quand vous l'avez connue, mais encore plus au niveau de son âme, c'est vraiment une belle âme. D'accord? Il y a quoi avec un chien? Qui veut un chien ou qui c'est qui a un chien? Nous? Vous avez un chien? Oui, ben on l'avait acheté Delphine, elle voulait un husky. D'accord. Vous l'avez là? Oui. Oui, j'avais pris, oui. D'accord. Elle dit que ça vous fait du bien. Elle dit que ça vous fait du bien. C'était sa youyou. Hein? C'était sa youyou. Ouais. Non, mais elle dit que c'est bien qu'il ait le chien. Enfin, que voilà, ça lui fera du bien. Elle vous écoute souvent le soir, Bruno. Souvent le soir, quand vous allez vous coucher. Elle est souvent là et elle vous écoute. Elle est assise à côté et elle écoute. Enfin, elle se moque un petit peu là aussi de l'humour. Hein. Elle aime bien piquer aussi. Hein, parce qu'elle dit que c'est parler, oui, mais enfin, elle a dit tu pleures tellement des fois que je ne comprends pas. Donc, parce que vous pleurez trop, elle ne comprend pas tout ce que vous dites. Mais elle a envie de piquer, voilà, elle a envie de blaguer, hein, c'est pas méchant. Je pleure tout le temps, oui. Mais oui, je comprends. Vous avez une sœur, Bruno? 3. Ok. C'est pareil, il faut vous rabibocher, vous les revoyez. Elle me fait comme ça, elle a l'air de dire rapproche-toi ou... Je pense qu'elle parle d'une. J'en vois 2, oui. Bah, j'ai entendu le mot sœur, après j'avoue, je ne sais pas si elle disait une ou plusieurs. Mais elle me fait comme ça, comme elle a fait avec la maman avant, quand elle a dit comme ça, elle dit pareil. Ok. Moi, j'ai le sentiment que le message aujourd'hui, il est surtout pour vous, Bruno. Désolée, Coralie, mais, ouais, Coralie, mais elle me montre que tu es costaud. Toi, tu as l'air de mieux
passer, pardon, et que Bruno en a un peu Oui. plus besoin. Et je pense aujourd'hui, elle est vraiment là pour que vous soyez pas seul. Elle fait tout pour vous voyez, et le chien, et la maman, et la sœur. Elle veut que vous soyez bien entourés. Et alors, quand elle a rigolé, quand elle vous a vu tous les deux au début, elle s'est dit, oh la vache, dis donc, comment ils ont fait pour, pour se mettre ensemble. Je pense que voilà, elle fait tout de là où elle est pour que vous soyez pas seul et que vous soyez bien entourés. Alors, faites-le par respect pour elle, respectez ça et remerciez-la de s'occuper de vous comme elle le fait de là où elle est. Non? C'est pour ça, faut pas lui faire un faux plan hein, en faisant des bêtises. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre à lui demander? Est-ce qu'elle nous entendait quand elle était à l'hôpital? Alors, elle entendait, mais elle me montre qu'elle était déjà plus ou moins partie. Elle était déjà plus tout à fait là, d'accord? Elle avait déjà commencé le chemin. Elle avait compris qu'elle allait partir avant même que on en parle ou que vous vous en doutiez, d'accord? Elle était déjà quasiment plus là, mais elle entendait. Mais elle n'était pas concentrée sur ça parce qu'elle savait que de toute façon, elle allait partir. Donc, ouais. Elle montre à quel point elle flottait et que c'était doux. Il n'y a pas de souffrance. Elle a dit elle était comme dans un gros coton. Et tout était amorti. Tu sais, même quand les gens parlaient, c'était tout amorti, les paroles. Elle sentait bien qu'il y avait du monde. Mais voilà, elle était déjà en train de prendre le chemin. Visiblement, il y a un enfant qui lui a tendu la main de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous savez si elle a déjà perdu un enfant, fait une fausse couche, un IVG ou quelque chose, mais c'est un enfant qui est venu la chercher. Et du coup, voilà, elle est partie encore plus en paix. Est-ce que il y a eu ça, mais il y a aussi son petit frère aussi qui est parti. Peut-être alors, d'accord. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, mais il y a un enfant qui est venu la chercher en tout cas. Franchement, ça la comble de joie et de bonheur de savoir qu'il y a bien tout ça de l'autre côté. Et que voilà, on retrouve tout le monde et que ça s'arrête pas. Et ça la... Je crois qu'elle a envie de vous apporter le même espoir de vous dire non mais attends, tu te rends pas compte, rien ne s'arrête en fait. Donc c'est cool, tant mieux. Mais elle a vraiment une super belle énergie. Elle est... Je sais pas comment t'expliquer, tu as l'impression que tu as un immense manteau de douceur là qui te prend dans les bras, tu vois, elle est toute... Enfin voilà, on se sent vraiment rassuré, bien. Ça va Bruno? T'as autre chose à lui demander? Alors, est-ce qu'elle est avec sa sœur? Non, mais c'est pareil, hein, c'est pas pour tout de suite. Elle s'appelle comment là ça? Marie-France. D'accord. Il faut savoir que tout ce petit monde peut se voir à un moment ou à un autre, mais comme j'explique souvent, on n'est pas obligé de refaire notre au-delà comme on a fait quand on était sur Terre. La famille, on se revoit, mais on n'est pas obligé de revivre tous ensemble ou d'être de nouveau tous ensemble, d'accord? Je vais essayer de me connecter à Marie-France. Elle est partie il y a un moment quand même. Oui. Ouais, ça fait longtemps. En 2013, je crois. Ouais. Mais Marie-France, elle n'a pas du tout la même énergie. Elle n'est pas du tout comme Delphine. Ouais, non, parce que c'est pas terrible, hein, les énergies. C'est bof, hein, franchement. J'ai l'impression que même, c'est comme deux aimants qui ne s'attirent pas, justement, tu vois, qui se répulsent, mais je trouve ce mot moche. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça s'éloigne, hein. Donc, Marie-France, elle n'a pas des énergies terribles. Elle trimballe encore avec elle beaucoup de son histoire, beaucoup d'histoires familiales, beaucoup d'histoires personnelles. Et elle s'en sort pas. Elle est dans son truc, tu vois, elle veut rien savoir, elle est un peu butée. Donc, c'est pas des belles énergies pour Delphine. Donc, non, elles sont pas ensemble, mais je pense qu'elles seront pas ensemble. Marie-France, elle est très, très bas. Hein. C'est vraiment pas terrible, ces énergies. Ben, on lui souhaite hein, d'aller mieux, mais c'est pareil, hein, ça c'est un travail à faire. Faut le vouloir aussi. Les guides, ils ont l'éternité, hein, ils sont pas pressés, hein, donc ils restent à côté. Tu veux pas bosser, bah, tant pis, tu bosses pas. Mais tu restes avec ces énergies-là. Puis il y a même un sentiment de jalousie. Enfin voilà, elle est pas. Ah, oui.
Tu vois, elle est aigrie, elle est jalouse, elle est... ouais, Les c'est... deux comme ça, oui. C'est Ouais, ouais, bah non, bah Marie-France, on va la laisser où elle est, tant pis, et puis voilà, hein. Je préfère 1000 fois les belles énergies de Delphine, hein, qui est beaucoup plus lumineuse. Mais la photo, elle est très bien choisie, parce que la photo que tu m'as envoyée, là, elle est blonde, hein, là, elle a des cheveux, on dirait des champs de blé, hein, et en plus, elle a cette lumière, mais oui, mais elle était déjà lumineuse. Donc, tu vois, cette sensation de vieille âme, elle le portait déjà sur elle. Tu vois, où elle allait, elle a un charisme. Quand elle rentre dans une pièce, ben voilà, tu peux pas ne pas la remarquer ni la ressentir. Donc, elle le portait déjà sur elle. Donc, la photo, elle est très bien choisie parce qu'en plus, elle a la lumière en pleine figure. Donc, ça représente exactement comme elle est. Tu vois. Donc, vraiment, soyez pas malheureux pour elle. Avancez-vous. Évidemment que ça va être difficile, mais c'est normal, ça vient d'arriver. Il ne faut pas faire de déni. Il faut vraiment faire son deuil autant qu'on peut. Mais soyez heureux pour elle parce que franchement, elle va très bien. Très bien. Aucune souffrance. Elle se sent bien, elle se sent en paix et elle est pleine d'amour et de calme. De calme. Comme si elle avait, ah oui, c'est un peu le cas, enfin la paix. Hein, plus rien, pas de contrariété. D'accord? Mais par contre, elle a quand même du caractère. Hein. C'est pas non plus, c'est pas la Vierge, hein. D'accord? Elle montre que quand il faut, elle sait aussi dire les choses comme elle les pense. Hein. Donc, Oui. elle me remonte quelque chose avec l'hôpital et elle dit qu'il faut en vouloir à personne. Alors, je ne sais pas si vous aviez des questionnements par rapport aux soins qu'elle a pu avoir ou aux traitements qui ont été mis en place. Elle dit qu'il faut en vouloir à personne. Elle a vraiment intégré le fait que c'était l'heure pour moi. Ils auraient pu faire ça, ça ou ça. Ça n'aurait rien changé. C'est vraiment important. Donc, Bruno, c'est pareil. Vous avez fait ce que vous pouviez et ce que vous aviez à faire pour vous. Mais elle dit ça n'aurait rien changé. D'accord? C'est la faute de personne et personne n'aurait pu changer quoi que ce soit à ce qui s'est passé. Je ne sais pas pour toi, Coralie, ce qui va se passer dans ta vie, mais elle me montre qu'elle te trace un boulevard. Hein. Vraiment, elle te trace une voie. Enfin, c'est ce qui est prévu pour toi. C'est vraiment des grandes choses. Je peux sincèrement pas te dire quoi, mais visiblement, ça travaille pour toi de l'autre côté. Tu prends le chemin de ta maman au niveau énergétique, quoi, et des grandes choses et des trucs sympas pour toi. D'accord? Donc, ne doute pas, lâche un peu prise. Par contre, elle me dit que tu es trop souvent dans le mental. Donc, je pense que ça, c'est si jamais tu entends parler dans ta tête, t'étonnes pas, c'est elle, d'accord? Donc, dis à ton mental de se taire et laisse-toi aller. Travaille le lâcher prise, d'accord? Par contre, elle te demande, elle dit le lâche pas. Et elle montre la main. Lui, lâche pas la main. Hein? Prends un peu le relais, si tu peux. Bah oui, je trouve que pour une défunte qui est partie il y a 1 mois et demi, elle se débrouille vachement bien quand même. Hein. Parce que c'est pas le cas de tous. Hein. Elle se débrouillait déjà très bien ici. Ah, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, elle le porte, elle est pareille, elle n'a pas changé, mais ça fait plaisir, quoi, parce que moi, quand j'ai des gens qui ont perdu quelqu'un si récemment, c'est toujours difficile. Et là, franchement, c'est un vrai bonheur, cette belle énergie qu'elle a. Alors, bon, évidemment que c'est pas évident, pour certains moins que pour d'autres. Mais Bruno, vous voulez encore lui poser une question tant que je peux? Vous n'avez pas besoin de moi pour lui dire que vous l'aimez, hein, elle le sait. Hein. Ça répond à la question? Ça me manque. Évidemment. Mais vous savez, c'est pas que vous lui manquez pas, mais de là où elle est, elle vous voit. Sauf que vous la voyez pas. C'est ce qui crée le manque. Mais elle vous voit. Comprenez? Donc, elle n'est pas partie. C'est comme si maintenant, imaginez, vous avez, là où vous êtes là, tous les deux, vous avez un calque, vous savez, du papier calque. Tu mets un papier calque au travers et elle est par-dessus. Elle est ce papier calque. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est au milieu de vous, elle est aussi chez vous. Elle est souvent à la maison, elle est de l'autre côté. Elle arrive à bouger parce qu'elle a cette énergie et tant mieux. Ce n'est pas le cas de tous. Hein. Mais du coup, elle vous voit triste et ça la rend triste. Mais si vous arrivez à surmonter ça et vous arrivez à vibrer un peu mieux, et je pense que c'est peut-être aussi Coralie qui arrivera à vous aider à ça, vous vous sentirez mieux. Ça passera, je vous le garantis. Soyez heureux pour elle parce qu'elle ne souffre pas. Absolument pas. Elle va mieux que vous, hein, si je peux me permettre. Hein.
Mais Bruno, donnez-vous le temps, ça vient d'arriver, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est normal que vous soyez effondré et qu'elle vous manque comme ça. Mais un jour, je vous le promets, un jour vous sourirez et un jour la vie sera belle de nouveau. Je vous le garantis. On croit tous quand il nous arrive quelque chose dans la vie que c'est la fin du monde et qu'on n'y arrivera pas et qu'on survivra pas. Mais on a ça en nous, cette résilience, on y arrive toujours. Le corps est conçu comme ça. On arrive toujours à s'en remettre. Là, c'est normal, elle est jeune, ça peut paraître injuste. Moi, ce qui me console, c'est de savoir qu'elle va bien, qu'elle souffre absolument pas, qu'elle est en paix, qu'elle est souriante, qu'elle a gardé son caractère et qu'elle soit forte comme ça. Soyez fiers d'elle, qu'elle soit justement pas en souffrance. Parce que croyez-moi, des défunts qui sont en souffrance de l'autre côté, parce qu'il y a les gens en souffrance ici, il y en a beaucoup. Hein. Donc, mais vous êtes tellement les opposés tous les deux. Hein. Ouais. Mais c'est bien, mais c'est ce qu'elle est contente de ça, sincèrement. Elle est contente de ça. Vous ayez réussi ça. C'est super. Elle a réussi ce qu'elle voulait, donc tant mieux. Vous savez, ouais, je vais juste dire un truc encore à Bruno. Bruno, si ça peut vous faire du bien, écrivez-lui. Faites ce qu'on appelle une lettre de colère. Ça veut dire que vous allez lui écrire à elle, mais vous avez aussi le droit de dire « Merde, j'étais pas d'accord pour que tu partes. Je suis fâchée que tu sois partie. » Exprimez tout ce que vous avez à l'intérieur. Même si c'est de la colère, elle vous en voudra pas. Mais il faut... Parce que quand les gens partent, on a toujours l'impression qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense ou le mal que ça nous fait. Mais écrivez-lui, dites-lui, franchement, tu n'avais pas le droit de me laisser. Tu n'avais pas le droit de partir, j'avais besoin de toi. Je suis fâchée avec toi. Dites-lui, on s'en fout, ça vous fera du bien. Il faut que ça sorte, d'accord? Alors, soit vous l'écrivez, soit vous allez au cimetière si ça vous fait du bien et vous l'engueulez, mais il faut que ça sorte. Croyez-moi, c'est important, d'accord? Oui, Coralie, je t'écoute. Chaque fois, je vais t'appeler Delphine, mais parce que vous vous ressemblez tellement. Oui, je t'écoute. J'avais une dernière question par rapport au grand boulevard qu'elle voit dans la Oui, vie. oui. Est-ce qu'elle peut voir si... Parce que je dois me faire opérer du cœur. Ouais. Une deuxième fois. Ok. Moi, j'ai pas de problème. J'ai rien de négatif te concernant. Vraiment pas. Et ce grand boulevard, c'est peut-être justement cette image-là. Alors, tu vois, moi, je savais pas ce que ça représentait, mais je voyais vraiment la voie royale. Genre, toi, dans ta vie, il va t'arriver que des trucs super sympas, du bol, quoi. Donc, c'est peut-être ça que ça veut dire aussi. T'inquiète pas, après ton opération, tout droit, tout va bien. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu le comprennes, toi. Tu sais, les messages, il faut que toi, tu les comprennes. Mais si tu me dis ça, franchement, j'ai pas du tout d'alerte ni quoi que ce soit. Non. Et elle est là, elle veille. Hein. Tu penses bien qu'elle sera à côté de toi pendant l'opération, tout comme elle sera à côté de vous, Bruno, quand vous irez faire vos examens. Donc, elle ne vous lâche pas. Ok, c'est pas parce que vous la voyez pas, je répète, qu'elle vous voit pas et qu'elle n'est pas là. Hein. Donc, et non, elle a cette capacité en tant que vieille âme et cette énergie justement de pouvoir un peu interférer hein, et d'un petit peu arranger les trucs, mais vraiment me montre des belles choses pour toi. Et pour Bruno, elle fait en sorte que voilà, qu'il soit pas seul, qu'il soit bien entouré. Moi, je trouve qu'elle bosse déjà beaucoup pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver. Hein, et elle bosse beaucoup pour vous. Hein. Donc, je trouve ça bien. D'accord? Donc, non, Coralie, sincèrement, pour moi, ça va bien se passer. D'accord? D'accord. Elle peut voir si je vais avoir un enfant ou pas? C'est ce qui me fait rire, c'est qu'elle me dit de toute façon, tu n'es pas inquiète. Bon, ben voilà, tu vois, tu as ta réponse. De quoi? Si tu peux avoir un enfant? Oui. C'est assez bizarre parce que la réponse, elle est plutôt négative. Mais j'ai le sentiment que tu vas quand même avoir un enfant dans ta vie. Alors, adopter ou est-ce que tu seras avec quelqu'un un jour qui aura déjà un enfant? Il y a quelque chose comme ça plutôt. J'ai pas de grossesse pour toi prévue parce que ça semble quand même un peu compliqué pour toi. D'accord? Mais je te vois quand même avec un enfant dans ta vie. Alors, un filleul, un enfant qui va beaucoup compter pour toi en tout cas. D'accord? D'accord. Mais elle dit que tu es tellement comme elle que tu acceptes les choses. Vous êtes vraiment des copier-coller toutes les deux. Hein. Ouais. Vous trouvez Bruno qu'elle lui ressemble à sa maman? Un peu, oui. Hein? Dans le caractère, dans la façon d'être. Attendez, hein, elle est encore jeune, elle va encore vieillir, elle va mûrir aussi. Bon les amis, on la laisse là? Ça marche. Ça marche?
Bruno, Ça marche. vous allez faire vos examens, ok? Oui. Je saurai parce que Coralie va me le dire. Pardon. Je vais éteindre la vidéo. Je vais